Hello YouTube, dans cette vidéo on va voir si les extraterrestres nous envahissent. J'ai une table de données qui retrace les apparitions d'OVNI aux États-Unis, puisque de toute manière les OVNI arrivent toujours aux États-Unis. Alors j'ai la date de l'apparition, la ville, le pays, l'abréviation de l'État, le nom de l'État, des coordonnées géographiques, la latitude et la longitude, la forme de l'apparition et la durée de l'apparition. Si vous voulez faire les manipulations d'un Power BI avec moi, vous retrouverez ce fichier en lien dans la description de la vidéo. Me voilà dans Power BI, je vais commencer par charger les données. Il s'agit d'un fichier Excel. Je vais charger la table nommée OVNI et je vais directement charger les données d'un Power BI. Au niveau du volet champ, je peux voir que mes données ont été chargées. Je peux apercevoir les différentes colonnes de ma table. Je vais rapidement créer une nouvelle mesure pour calculer le total de la durée d'apparition des OVNI. Je vais nommer ma mesure durée totale seconde et ça va simplement être la somme du champ duration. Et voilà ma mesure qui apparaît dans le volet champ. À présent, je vais pouvoir mettre en place mes cartes. Je vais cliquer sur carte. Dans un premier temps, je vais simplement placer le champ City dans emplacement. Voilà ce que j'obtiens. Et a priori, il y a un souci puisque mes données ne contiennent que des apparitions d'OVNI aux USA. Or, j'ai des points qui se retrouvent en Europe, en Afrique, en Australie. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des villes qui ont le même nom dans plusieurs pays. C'est pour ça que, au lieu d'utiliser le champ City, il vaut mieux utiliser la latitude et la longitude afin d'avoir les coordonnées exactes des villes à placer sur la carte. Donc là, j'ai cliqué sur latitude et longitude. Par contre, Power BI a retenu la moyenne de la latitude. Je vais changer ça. Je vais sélectionner ne pas résumer, idem pour la longitude, et ici mes villes ont été a priori localisées correctement. Je vais un petit peu améliorer ma carte. Je vais utiliser la mesure durée totale d'apparition au niveau de la taille de mes points. Je vais aller dans format, couleur des données. Au niveau de couleur par défaut, je vais cliquer sur le bouton FX. J'ai la boîte de dialogue couleur par défaut qui apparaît à l'écran. Je vais utiliser une échelle de couleurs basée sur le champ, ou plutôt sur la mesure durée totale en secondes. La valeur la plus basse va être d'une couleur violette et la valeur la plus élevée d'une couleur rouge. Ok, voilà le résultat. Je peux zoomer sur la carte avec la molette de la souris. Je vais retourner dans champ, je vais ajouter un élément à cette carte. Je vais rajouter la ville dans Infobulle. Et je peux m'apercevoir qu'il y a une zone ici où j'ai beaucoup d'apparitions d'OVNI, principalement dans la ville de Parkersburg, à Virginia Beach, Wheeling et Saint-Alban. Ok pour cette carte, je vais rajouter une nouvelle page et cette fois je vais sélectionner carte de forme. Au niveau de l'emplacement, je vais sélectionner le champ State Name. J'ai ici ma carte qui apparaît. Au niveau de la saturation de la couleur, je vais utiliser la mesure durée totale. Et comme on l'avait vu précédemment, c'est a priori dans cette zone-là qu'on a le plus d'apparitions d'OVNI. Si je clique sur carte choroplète, j'ai à peu près le même visuel. Alors il faut juste encore que j'aille dans format, couleur des données. Je vais cliquer sur FX et je vais créer une échelle de couleurs basée sur le champ durée totale. Ok, et donc voilà, c'est bien dans cette zone que j'ai le plus d'OVNI. Je vais retourner à ma carte de forme. Et je vais rapidement créer un petit tableau de bord pour avoir une idée des apparitions d'OVNI. Donc je vais mettre cette carte là. Je vais rapidement créer un graphique à barres groupées. Au niveau de l'axe, je vais y placer le nom des états et la mesure durée totale. Je vais ajouter un dernier visuel, l'évolution des apparitions d'OVNI dans le temps. Pour ça, je vais créer un graphique en courbe. Je vais venir placer le champ date au niveau de l'axe et la mesure durée totale au niveau de la valeur. Et voilà le résultat. Donc je vois une nette évolution des apparitions d'OVNI depuis 2019. Et bien sûr, je peux cliquer par exemple sur ma carte pour avoir les données spécifiques à un état. Ok, dernier type de carte. Alors il faut savoir que ces trois cartes qu'on a vues avant, c'est les cartes par défaut d'un Power BI Desktop, mais on peut en télécharger d'autres. Pour ça, je vais cliquer dans plus de visuels. À partir d'App Source, je vais sélectionner les cartes et on peut voir qu'il existe un grand nombre de cartes.
Donc je vais simplement vous montrer Globe Map qui en fait est inspiré de Power Map dans Excel. Alors personnellement je le trouve un peu moins bien que Power Map. Je vais cliquer sur ajouter. L'élément visuel a été importé dans ce rapport. Je le vois ici. Je vais sélectionner ce visuel. Alors comme pour la première carte, je vais venir placer la latitude et la longitude. Et je vais placer la durée totale dans intensité de chaleur. Voilà mon visuel. Je peux me promener dessus avec la souris et je peux zoomer avec la molette.